Et salut à toi, moi c'est Jérémy, et comme toujours je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga, et tout ça le temps d'un matcha. Alors comme tu le sais déjà aujourd'hui, je vais te parler de One Piece, et notamment des 4 derniers, c'est-à-dire les chapitres 1117 à 1120. Et avant de commencer, toujours le petit instant promo, je te rappelle que tu peux m'encourager sur ma création de contenu en me faisant un retour sur ton application de podcast, sur Instagram ou encore sur YouTube. Tu trouveras tous les liens dans la description, même si en fait dans l'idée, tu as juste à taper Matcha Manga et normalement tu devrais tomber rapidement du coup sur ce que je fais. Et d'ailleurs tu peux même le faire maintenant, hein. Allez, ça prend quoi ? Ça prend 5 secondes de laisser un petit like, un pouce bleu ou un abo. Bon, je te laisse le temps de le faire, le temps que tu m'écoutes, hein. Et si c'est le cas, écoute, je te remercie vraiment chaleureusement en tout cas. Passons maintenant un petit peu du coup à ces différents chapitres, et pour commencer déjà je te rappelle un petit peu les faits. Alors dans le chapitre 1116, on se quittait sur d'énièmes révélations de Vegapunk, et en particulier sur une annonce concernant les anciens pirates de Roger, qui connaîtraient du coup la vérité avec un grand V, mais aussi on avait du coup la venue du robot géant qui devait arriver dans le feu de l'action, qui devrait arriver dans le feu de l'action dans le chapitre 1117. Alors du coup, est-ce le cas ? C'est ce que je vais te raconter maintenant. Alors du coup, dans le chapitre 1117, on a plusieurs trucs qui se passent. Alors en premier déjà, en fait, tu as le doyen cheval, donc je vais les appeler par leur nom d'animaux, puisque je ne me rappelle plus de leur blaze. Et en vrai, c'est pas si important que ça, puisque même toi non plus, tu dois pas forcément les connaître, ou en tout cas les reconnaître. Et du coup, tu as le doyen cheval qui se fait stopper par Zoro, en fait le doyen cheval qui voulait attaquer du coup le Sunny. En fait, il se fait stopper par Zoro. On voit aussi, lui-même comprend que le doyen est armé aussi, lui aussi d'un Kitetsu. Et après, tous les deux, en fait, ils ont l'air de forcer un petit peu. Et on voit clairement que le doyen ne s'attendait pas vraiment à être stoppé de la sorte. Et du coup, ce qui fait encore un nouveau point pour la team Zoro qui s'illustre du coup encore et encore dans ces chapitres-là. Et tout ça aux dépens de Sanji qui s'était fait virouster vite fait bien fait. De l'autre côté aussi, tu as les vice-amiraux de la marine qui vont stopper les géants qui voulaient fuir. Les géants qui vont du coup se prendre de sacrés roustes par ailleurs. Et d'ailleurs, ce qui est toujours bon à rappeler, c'est que justement les vice-amiraux du QG de la marine, c'est vraiment pas n'importe qui, ils sont vraiment extrêmement forts. C'est juste qu'en général, ils sont roustés vite fait bien fait parce que du coup nos héros, ou en tout cas le développement de l'histoire, fait qu'on va pas s'attarder 1000 ans dessus. Enfin, en tout cas plus maintenant. Mais c'est toujours bon de rappeler quand même que c'est pas des branquignoles, quoi. Bref, ensuite, on apprend du coup, on a toute une partie avec le robot géant qui va se retrouver un petit peu face aux doyens. Et on apprend aussi que du coup, les doyens, en fait, ils se rappellent de ce robot géant et ils vont dire que en fait, il s'était retrouvé à Marie-Joie il y a 200 ans et qu'il avait fait des énormes dingueries. Alors du coup, pour moi, 200 ans en arrière, ça m'évoque pas grand-chose. Parce que du coup, le siècle oublié, c'était il y a 800 ans, normalement, si ma mémoire est bonne. Donc pourquoi il y serait venu il y a 200 ans ? Je sais pas trop. En vrai, peut-être que ce sera une clé de quelque chose par la suite, j'en sais rien. Et enfin, on a un message de Vegapunk par rapport au porteur du dit. Du coup, Vegapunk qui allait balancer une énorme révélation, certainement, en tout cas, du coup, sur un peu ce que c'est le dé, parce que lui, il le sait. Et malheureusement, en fait, il est stoppé net, car du coup, le doyen sanglier, non, j'ai perdu le nom comme d'habitude, il va percuter violemment, du coup, le robot géant, qui est, du coup, l'antenne qui permettait la diffusion du message. Et du coup, dans son chapitre 1117, on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Mais vu que là, je vais enchaîner, peut-être que on sait par la suite ce qu'il en adviendra. Alors, dans le chapitre 1118, on va apprendre qu'il ne reste dorénavant plus que 2 Vegapunk en plus de York. Donc York, c'est la traîtresse. Et du coup, en plus d'elle, il reste Lilith. Lilith, c'est la première qu'on a vue à l'arrivée. C'est un peu celle-là, la principale, quoi. Et il reste aussi Atlas qui ressemble à qui ressemble au petit robot qui ressemble à Astro Boy, pardon. Voilà. Et du coup, les doyens, ils vont vouloir les supprimer. Ils vont vouloir supprimer du coup Lilith et Atlas parce que du coup, un seul génie leur est nécessaire, pas le reste. Donc, ils vont tout miser. Ils vont demander du coup à exploser du coup les deux derniers satellites de Vegapunk.
Alors ensuite, tu as toujours du coup le début de la fuite. Tu as encore du coup les doyens qui vont vouloir empêcher les gens de fuir, machin, ça on connaît les bails. Et du coup, c'est là que Luffy, du coup, afin de maîtriser les doyens, il va reprendre sa forme de Gear 5, le tout après s'être bien baffré sur le bateau des géants. Et au-delà de ça encore, bon, Luffy va les arrêter vite fait, bien fait quoi. Et au-delà de ça, ensuite, on a une énième méga révélation. C'est-à-dire qu'avec l'aide de Luffy, tu vas voir Bonnie qui va arriver à se changer elle aussi en Nika grâce à ses pouvoirs de distorsion future qui lui permet du coup d'imaginer un futur donc et de pouvoir se transformer et se transposer là-dedans. Et du coup, elle qui voulait devenir libre et inspirer les gens pour accomplir du coup la légende que lui racontait son père, et du coup maintenant c'est chose faite. Et du coup j'ai entendu un petit peu des choses à droite à gauche quand même sur cette forme. Les gens seraient pas contents parce que du coup il y a de plus en plus de Nika, il y a de plus en plus de Gear 5, c'est quoi ce bordel après en vrai moi ça me choque pas plus que ça parce que du coup on sait déjà qu'elle peut copier des pouvoirs donc dans une moindre limite, je sais pas, dans une moindre mesure en tout cas. Et personnellement ça m'étonne pas de ouf parce que du coup elle avait déjà plus ou moins copié les pouvoirs de l'élasticité de Luffy donc moi ça me choque pas plus que ça. Et du coup, est-ce que cette transformation va devenir enfin une espèce de raccourci pour la fuite des Mugiwara et des géants? On verra par la suite, mais du coup, le chapitre se clôt sur cette révélation-là. Passons maintenant au chapitre 1119. Du coup, au début de ce chapitre-là, on va revoir un petit peu Kaku et Stussy. Et donc, Stussy qui se voit rejetée par son ancien compagnon. Du coup, le tout pour qu'elle soit soit sauvée, soit devenir saine et sauve, en tout cas échapper à la marine. Alors du coup, est-ce qu'il y aurait eu de l'amour dans l'air? Je sais pas trop, c'est vrai qu'il n'y a pas souvent des romances dans One Piece, mais en tout cas, je pense que c'est ou sinon, du coup, Kaku a montré beaucoup de respect et d'amitié, de camaraderie pour Stussy. Bon, c'est assez mignon, ça prend 2 pages, hein, mais bon voilà, on ne sait pas trop ce qu'il va faire par la suite. Du coup ensuite on a une nouvelle fois une action totalement what the fuck où du coup Luffy va faire valser vers d'autres cieux comme un petit peu la Team Rocket. Donc il va faire valser du coup ce bon vieux doyen oiseau, le tout grâce à une série d'attaques que tous ses potes vont lui envoyer. En fait il va accumuler un peu ses dégâts, en tout cas cette élasticité, il va accumuler la force de propulsion en fait de toutes ces attaques pour pouvoir, grâce à ses pouvoirs d'élasticité, en fait, faire un espèce d'énorme tremplin pour envoyer du coup le doyen vers d'autres cieux. Bon, c'est encore un truc totalement cartoonesque, hein, pourquoi pas. Après, il faut bien imaginer des trucs. J'ai trouvé ça assez sympa. Par la suite, du coup, le suite et fin du chapitre sur le discours de Vegapunk qui va reprendre, car il a été uniquement interrompu. Hein, c'était juste un faux contact, on va dire. Et du coup, on ne sait pas encore quel est vraiment le nom complet d'Édé, parce que du coup, j'ai l'impression qu'il allait le balancer. Et on sait par contre quelques petites choses, qu'il s'agirait du coup d'une sorte de volonté qui serait transmise de génération en génération. Bon, en tout cas, nous, on le savait plus ou moins que c'était le cas. Mais en tout cas, du coup, lui, il va le dire au grand public. Il va l'annoncer au grand public, à tout le monde entier. Bon, RAS, après, de ce côté-là. Hein, donc, comme je disais, après, peut-être que le prochain chapitre sera un peu plus sympa en termes de révélation, du coup intéressante et inédite. On verra. Et du coup, enfin, ce chapitre, donc 1119, va se clore sur du coup, le retour du robot qui a repris du peps, qui va coller une énorme patate au doyen sanglier, qui va même lui briser une défense. Et d'ailleurs, en ce sens, je tiens que c'est quand même un sacré exploit, parce que du coup, je tiens à rappeler que Luffy lui-même n'arrivait pas à lui infliger de dégâts, ni en fait même tous ses coups. En fait, Luffy se faisait mal quand il tapait le doyen sanglier à cause du acquis de l'armement qui serait beaucoup trop balèze, du coup du sanglier, hein, bien sûr. Et du coup, le robot qui arrive, qui pète une énorme patate et qui explose un peu. Enfin, il l'explose pas, mais il lui fait des dégâts, en tout cas. Bon, il a l'air pas si naze, hein, ce robot. Bon. Est-ce qu'on aura un peu plus dans le chapitre 1120? Parce que du coup, je rappelle qu'il nous a été teasé depuis 1000 ans, là. Donc moi, j'espère qu'il va se passer vraiment des dingueries un peu avec ce robot. Peut-être que c'est lui, la dinguerie qui arrivera. Chapitre 1120 maintenant.
Du coup, enfin, le dernier chapitre, c'est vrai que j'ai pas rappelé les noms des chapitres, mais en tout cas, celui-ci est appelé Atlas. Il va commencer par un flashback de Vegapunk, du coup, il y a 26 ans en arrière, quand il conseillait un petit peu à Clover. Clover, du coup, c'était l'architecte, l'archéologue, qui a tout appris à Robin. Voilà, c'était le doyen de Ohara. Du coup, il lui conseillait de ne plus continuer ses recherches sur le siècle oublié, car il sentait vraiment que du coup les choses allaient mal tourner et que la marine avait elle avait des plans derrière la tête pour le capturer assez régulièrement quand même, parce que il est pas fort, il est pas plus caché que ça, quoi. Mais en fait, la marine le capturait, ensuite le relâchait, et en fait, il lui a dit écoute, frérot, si la marine a fait ça, c'est parce que du coup, elle veut te suivre. Enfin, elle veut te faire pister, comme ça, en fait, elle va remonter à la source, et quoi ça, elle pourra tous vous arrêter d'un coup. Bref, du coup, il lui conseillait de ne plus continuer ses recherches sur le siècle oublié. Parce que lui, il a envie de sauver son pote. Hein. Et du coup, on apprend aussi, d'ailleurs, par la même occasion, que Clover était lui aussi un porteur du dé. Et on peut donc supposer que c'est à cause de cela, ou du coup de la volonté qui s'en dégage, qu'il n'a pas pu se résigner, du coup, à arrêter son travail. Du coup, c'est ce qu'il montre, en fait, c'est ce qu'il annonce. En tout cas, du coup, c'était quand même plus fort que lui, qu'il était obligé de travailler dessus pour ensuite pour pouvoir transmettre ce savoir aux générations futures et pour pas qu'il soit oublié. Bref, et du coup, ce serait peut-être à cause de ça, ou c'est juste son trait de caractère, ou le trait de caractère commun à toutes les personnes qui ont le dé. Du coup, ce qui crée aussi un lien avec Robin, car elle a pu hériter de cette envie et de ce besoin de savoir, et du coup de transmettre les recherches des gens d'Ohara, et que d'ailleurs Vegapunk a lui aussi fini par adhérer, parce que du coup il l'a dit un petit peu au début de son discours, que lui-même aussi avait continué du coup les recherches d'Ohara, et que lui était parvenu à des conclusions. Alors, retour ensuite au présent et au bateau des Mugiwara, qui est toujours aux prises avec le doyen cheval, et le doyen cheval qui se fera surprendre du coup par Atlas, qui va être en mode Astro Girl, au contraire de Astro Boy, voilà. Mais c'est vraiment tout pareil, hein, avec des petits réacteurs et tout, dans le dos, dans les pieds, c'est Astro Boy. Et ce qui permettra du coup aux Mugiwara de débuter enfin leur fuite grâce à ce sacrifice, parce qu'elle va se sacrifier. Voilà. Et du coup, sur la fin du chapitre, on a toujours le robot qui est face au doyen sanglier, et aussi maintenant face au ver géant. Cependant, il semble que du coup, ses armes sont totalement obsolètes depuis le temps. Il n'a pas eu de l'entretien, voilà, il a oublié son entretien. Pensez à faire vos entretiens, notamment de vos voitures. Bref. Et du coup, il va baragouiner un petit peu dans sa tête, du coup, qu'il lui reste une dernière option. Il ne sait pas encore préciser ce que c'est probablement une autodestruction, hein, j'imagine. Peut-être qu'il permettrait du coup à tout le monde de s'enfuir et de potentiellement stopper les doyens quelque temps, je sais pas. On verra hein, dans le chapitre 1121, peut-être qu'on en saura plus. En tout cas, moi je trouve que ça commence à devenir un petit peu long tout ça. Hein. Dernier petit mot, du coup, toutefois sur le discours de Vegapunk, qui va parler cette fois-ci à nouveau de l'équipage de Roger, du coup qui aurait entendu les vraies voix du passé. C'est vrai que ça on l'avait un peu oublié, mais en tout cas moi je l'avais un petit peu oublié personnellement. Mais Roger en fait entendait la voix des choses. C'est ce qu'il on avait déjà eu le cas en fait quand il était descendu sur l'île des hommes poissons. En fait pendant sa descente, il avait entendu, il me semble, les monstres marins parler, et notamment que genre ce serait trop tôt et tout, il faut venir plus tard. Voilà. Il entendait les voix, et c'est aussi ce qu'il avait fait aussi sur l'île d'Ener, sur l'île d'Ener, où il avait gravé sur les poneglyphes, alors que lui-même ne s'est pas gravé, mais en tout cas il avait gravé des choses dessus, il avait entendu aussi des choses, bref. Et du coup aussi, Vegapunk, lors de ce discours, dans son discours plutôt, en fait il va révéler aussi au monde entier que Roger était lui aussi un dé, ce qui en soi en fait n'était pas vraiment qui n'était révélé qu'à nous, lecteurs, mais du coup que la quasi-plupart des gens du monde de One Piece ne savaient pas, comme le montre notamment la dernière interaction du chapitre, en montrant du coup des prisonniers d'Impel Down qui sont un peu choqués de ce qu'ils viennent d'entendre. Perso je m'en souvenais plus trop que c'était un secret, hein, mais bon, certainement que cela a une importance par la suite. On verra peut-être du coup, est-ce que c'est juste un truc dans l'air, balancé dans le vent et que tout le monde va s'en foutre, ou est-ce que ça aura un méga réel impact? Peut-être qu'on en saura plus dans le chapitre 1121.
Alors du coup, ouais, qu'est-ce que j'en ai pensé de ces chapitres? Eh ben, du coup, pas grand-chose honnêtement. Du coup, à part la copie du Gear 5 par Bonnie, le reste, franchement, du coup, on n'a pas eu tant de choses à se mettre sous la dent. Genre, est-ce que l'on s'en foutait pas clairement de savoir que Clover était indé, que du coup, de rappeler que Roger était lui aussi indé? En fait, si, carrément, hein, surtout que pour le coup de Clover, je suis sûr que 3/4 des gens, en vrai, l'avaient déjà oublié, hein, ce pauvre vieux. Enfin, déjà, ça fait au moins 20 ans qu'on en a parlé de Clover. Bref, on s'en foutait complètement de savoir que c'était indé ou pas. Qu'on aurait su, par contre, si, imaginons, Vegapunk était indé, là, ça aurait été beaucoup plus intéressant, je trouve. Pareil aussi, on a enfin le robot géant qui rentre dans le game, mais là, pareil, on n'a même pas eu encore de truc vraiment what the fuck, et il nous a balancé une patate, il arrive, il se fait démolir par les doyens, ensuite il revient, il balance une énorme patate, bon, ouais, est-ce que ça va s'arrêter là? Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce qu'il va se passer vraiment des choses avec ce robot? En vrai, je sais pas trop, mais j'aimerais bien en tout cas, parce que du coup, pareil, on l'utilise depuis 1000 ans, ce serait cool qu'il ait une réelle importance. Du coup, je reprendrai un petit peu le même débat que la fois dernière. C'est du coup, maintenant, j'ai clairement hâte que les Mugiwara arrivent enfin à s'échapper, qu'il n'y ait pas encore d'énième rebondissement. Parce que là, du coup, on va pas se mytho, hein. En vrai, ils vont réussir à s'échapper. Hein. Et du coup, en fait, que l'on puisse passer vraiment sur quelque chose d'autre. Que ce soit sur l'arrivée ensuite à Erbaf, ou même quelques chapitres, je sais pas moi, sur ce qui se passe pour l'eau, pour ce qui se passe pour Kobe, même si on les voit un petit peu, hein, c'est peut-être aussi une méthode avec le discours de Vegapunk, où l'on voit un petit peu à chaque fois des personnages, un petit peu en fait on voit leur actualité, mais ce serait aussi sympa d'avoir des vrais chapitres peut-être là-dessus, ou par exemple sur Baba Noir, j'en sais rien, mais ou en tout cas sur la marine, ou j'en passe, mais bref, des chapitres un peu plus intéressants, je trouve, parce que là, bon, il se passe des trucs, en fait il se passe des trucs au début, à la fin, au milieu, bon, bof. Et oui, en plus, ouais, je rappelle que du coup, tellement sur Egghead, il s'est passé 1 milliard de trucs, hein, parce que du coup, tu as eu déjà l'arrivée sur Egghead, il y a eu toutes les nouveautés, la nouvelle technologie, tout ça. Il y a eu les archanges, là, où je sais plus leur nom, là, les mini corsaires, là, qui ont débarqué. Pardon, qui ont mis un peu le sbeul dans tout ça. Ensuite, t'as le flashback de Kuma, t'as eu les révélations de Vegapunk, t'as eu tous les bails, entre autres sur Egghead avec les CP0, t'as eu les géants, t'as eu les doyens, donc je le répète. Et tout ça, en vrai, bon, pour moi, je trouve que ça commence vraiment à tirer sur la corde de la prolongation. Hein. Je pense qu'il serait vraiment temps de siffler la fin du match, pour le coup, pour rester sur sur des analogies footballistiques. Là, c'est bon, il y en a marre. Ah oui, en plus, ouais, j'oubliais même ce brave Kizaru, dont on sait même pas ce qu'il devient. Il est toujours en train de se reposer ou il tape sa meilleure sieste. Je sais pas. Le fil, lui, il se fait dégommer, il mange 3 morceaux, il revient. Kizaru, lui, chaos technique, quoi. Bref. Bon, en tout cas, j'ai quand même hâte de lire la suite, hein, toujours. Donc, quelles seront, par exemple, les retombées de la révélation au grand public que Roger était lui aussi indé? Est-ce que le robot va-t-il enfin dégommer un doyen, peut-être? Bon, je pense pas que ce sera le cas, hein, mais bon, on sait jamais. Hein. Peut-être qu'on va partir sur un côté The House of the Dragon et que n'importe qui peut décéder maintenant. Ce serait intéressant, n'empêche, ce serait une vraie évolution de One Piece. Bref, bon. Allez, bon, voilà qui clôt un petit peu ce podcast. Je te rappelle que du coup, s'il t'a plu, que tu peux le montrer en me faisant un petit retour. Bon, tu sais déjà comment faire, hein, je te l'ai expliqué au début, mais je compte vraiment sur toi, hein, tout simplement. Maintenant, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et puis, à la prochaine, tout simplement. Salut, salut!